Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation. Donc, je suis Damien Brégiroux, je suis le responsable du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech de Polytech Sorbonne, donc le PEIP. Je vais vous présenter dans cette courte vidéo ce qu'est le réseau Polytech. Je présenterai également les différentes spécialités qui sont proposées à Polytech Sorbonne et je détaillerai le contenu du parcours préparatoire donc de Polytech Sorbonne et comment y accéder. Donc si à l'issue de la vidéo vous avez encore des questions ou vous souhaitez des précisions, je vous invite à nous rejoindre cet après-midi, donc le samedi 12 février, sur le serveur Discord que nous utilisons pour les journées portes ouvertes qui se font à distance, donc cette année. Je serai derrière mon clavier, je pourrai répondre à vos questions et je serai accompagné d'étudiantes et étudiants du parcours qui pourront également répondre à toutes vos interrogations. Vous pouvez également me joindre par mail, donc à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc damien.brégiroux@sorbonne-université.fr. Vous pouvez également joindre mon collègue Jean-Pierre Grill, qui est le responsable du parcours bio du PIP de Polytech Sorbonne, qui saura répondre également à vos questions. Alors pour commencer, un mot sur le réseau Polytech. Donc le réseau Polytech, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs universitaires publics. C'est un réseau de 15 écoles. Donc vous voyez sur la carte de la France que c'est réparti sur l'ensemble du territoire de la métropole. Donc c'est 15 écoles d'ingénieurs, 4 écoles associées. Dans les écoles d'ingénieurs, on propose des formations à trois types de publics, donc des formations sous statut étudiant, des formations par apprentissage et également certaines formations sont proposées pour les salariés pour la formation continue. Le réseau Polytech, c'est 17 500 élèves dans les écoles par an, ce qui fait au final 3 800 diplômés par an et depuis que le réseau existe, on en est à peu près 90 000 diplômés en poste actuellement. Donc c'est vraiment la force du réseau, c'est-à-dire que d'année en année, il y a de plus en plus de diplômés de Polytech en poste, sur des postes à responsabilité. Donc voilà, le réseau Polytech, ça devient vraiment une marque ingénieur de plus en plus connu et reconnu. Quelques chiffres sur l'insertion professionnelle, donc c'est les chiffres de 2020, sur 2019, sur la promo de 2019, donc 57% des diplômés ont trouvé un emploi en moins de 2 mois après la fin des études. 38% c'était un emploi à l'issue du stage ou de l'apprentissage. Les trois quarts des emplois sont en CDI. Et le salaire moyen annuel brut, donc du premier emploi, et ça sans les primes, on est à près de 34 000 euros annuels. Alors, je vous invite à consulter, à aller sur le site du réseau Polytech, polytech-réseau.org. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur le réseau, sur les écoles, beaucoup de liens. Voilà. Donc, je vous invite à le consulter. Le réseau Polytech propose à peu près une centaine de spécialités différentes qui sont réparties en 12 domaines de formation. Donc je les présente très rapidement, mais pour plus de détails, je vous invite là encore à aller sur le site du réseau. Donc on propose des spécialités dans les domaines de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement, de l'électronique, du génie biologique, du génie des procédés, génie biomédical, génie civil, génie industriel, informatique, matériaux, mathématiques, modélisation, mécanique, système électrique. Donc vous voyez que en fait il y en a pour tous les goûts, quasiment l'ensemble des domaines de- de- des ingénieurs sont représentés dans les différentes spécialités. Donc il y a vraiment possibilité pour, en fonction des goûts et des souhaits des étudiants de trouver une spécialité qui convienne. Alors comment on accède au diplôme d'ingénieur? Donc le diplôme d'ingénieur, c'est une formation en 5 ans après le bac. Tous les diplômes du réseau, des spécialités, toutes les spécialités du réseau Polytech sont labellisées par la CTI. La CTI, c'est la commission des titres de l'ingénieur. C'est une commission qui expertise régulièrement et qui certifie
la qualité des diplômes d'ingénieurs qui sont délivrés par nos écoles. Donc le cycle ingénieur, c'est 3 ans, donc à partir de la troisième année après le bac, donc c'est bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Et pour accéder à ce cycle ingénieur, il y a plusieurs portes d'entrée. Donc on peut accéder au cycle ingénieur après avoir fait un bac plus 2, donc ça peut être une prépa générale, donc il y a différents types de prépa qui ouvrent à différentes spécialités. Donc pour ça, les étudiants de prépa générale doivent passer le concours Polytech CPGE. Après une L2 ou un BUT, on peut, ou un DUT c'est écrit, mais bon, là, il y a une réforme actuelle qui transforme le DUT en 2 ans en un BUT en 3 ans, donc les voies d'accès vont être un petit peu modifiées. Mais en tout cas, après un bac plus 2, par exemple une licence 2, on peut accéder au cycle ingénieur en passant le concours Polytech sur titre. Donc là encore, les informations sont sur le guide d'admission qui est présenté sur le site du réseau Polytech. On peut intégrer une petite porte, mais qui existe, les spécialités ingénieurs directement en deuxième année du cycle, quand on a un bac plus 4 validé, donc un M1. Donc là encore, c'est via le concours Polytech sur titre. Et sinon, il y a une grosse porte d'entrée via ce qu'on appelle donc le PEIP, qui est le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. C'est en quelque sorte un parcours intégré du réseau Polytech. Et ce PEIP, on y accède directement après le bac via le concours GEPI Polytech, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc les étudiants qui intègrent ce parcours PEIP passent 2 ans, donc bac plus 1, bac plus 2 en PEIP, et s'ils valident le diplôme, ce n'est pas un diplôme, s'ils valident le parcours PEIP, ils ont une place, selon un processus que je détaillerai tout à l'heure, dans une des spécialités ingénieurs du réseau Polytech. Voilà, donc pour entrer dans le parcours PEIP, il faut passer un concours, le concours qui s'appelle GEPI Polytech, donc GEPI comme groupement d'écoles d'ingénieurs publics à parcours intégré. Donc le concours GEPI Polytech, c'est un concours qui regroupe 34 écoles publiques, et dans ces 34 écoles, on retrouvera les 15 écoles du réseau Polytech. Pour s'inscrire au concours, il faut passer par la plateforme Parcoursup, et l'inscription a déjà débuté depuis le 20 janvier, et se terminera le 29 mars 2022. Donc là aussi, il y a un site qui est très bien fait que je vous invite vraiment à consulter si vous êtes intéressé. C'est le site du concours GEPI Polytech, gepi-polytech.org, où vous trouverez vraiment énormément d'informations utiles pour vos démarches et la suite du processus de recrutement. Alors je vais quand même donner 2-3 informations importante par rapport à ce concours. Alors déjà, qui peut s'inscrire au concours, qui est éligible? Alors c'est tous les élèves de terminale qui préparent un bac général dans un lycée français ou alors dans un lycée homologué par l'AEFE. Donc si vous faites partie d'un lycée qui n'est ni français ni homologué par l'AEFE, malheureusement vous n'êtes pas éligible pour ce concours. Les étudiants titulaires d'un bac obtenu en 2021, pareil dans un lycée français ou un lycée homologué par l'AEFE. Donc en gros, si vous passez le bac cette année dans un lycée français ou homologué, vous pouvez postuler. Si vous avez obtenu le bac l'année dernière, vous pouvez postuler. Par contre, si vous avez obtenu le bac il y a 2 ans ou plus, vous n'êtes pas éligible à passer ce concours. Les frais d'inscription s'élèvent à 60 € si vous êtes non boursier. Et si vous êtes boursier, lors de l'inscription, il y a une case à cocher et l'inscription dans ces cas-là est gratuite. Cette année, il y a 3596 précisément places offertes dans le concours. On est à peu près sur 21 000 candidats en moyenne, ce qui fait à peu près une chance sur 6 d'accéder à une des écoles du concours GEPI Polytech. Alors, quelques conseils importants, mais voilà. Donc pour réussir, pour optimiser les chances de réussite au concours GEPI Polytech,
Ces conseils concernent déjà le choix des spécialités. Donc en première, on conseille très fortement de prendre la spécialité mathématiques, la spécialité physique-chimie, plus une troisième spécialité de votre choix, qui peut être scientifique ou non. Et en classe de terminale, on conseille de conserver la spécialité maths et de la compléter par une des spécialités suivantes, donc physique-chimie, SVT, NSI, SI, et biologie, écologie, ça c'est pour les lycées agricoles. Une autre possibilité, c'est de ne pas prendre la spécialité maths, mais de prendre l'option maths complémentaire. Par contre, de la compléter par 2 spécialités scientifiques cette fois. Donc vous pouvez par exemple prendre physique, chimie, SVT. Et dans ce cas-là, on conseille fortement de prendre l'option maths complémentaire. Alors, ces conseils, si vous n'avez pas suivi ces options, ça n'empêche pas de postuler, puisque tous les candidats ont le droit de postuler au concours GEPI. Après, si vous n'avez pas fait de maths en terminale, vous pouvez évidemment réussir le concours, mais il va falloir rattraper un peu l'année perdue entre guillemets en maths pour pouvoir réussir après en PIP. Alors tous les candidats, à partir du moment où le dossier est éligible, évidemment, donc tous les candidats seront cette année, c'est une nouveauté, convoqués à une épreuve qui sera orale ou écrite. Donc même si vous n'avez pas pris les spécialités qu'on conseille, vous serez quand même pris à une des épreuves qui sera orale ou écrite. Alors si vous n'avez pas pris les spécialités recommandées, a priori votre note de dossier sera un peu moins bonne, donc vous irez plutôt à l'écrit qu'à l'oral. Mais dans tous les cas, vous avez une chance de réussir puisque vous irez au moins à l'oral ou à l'écrit. Ensuite, le processus est le suivant. Donc, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez postulé, payé les frais d'inscription, que votre dossier est considéré comme éligible, donc votre dossier sera évalué, vous aurez une note de dossier. Donc ces notes de dossier prendront en compte les notes de première en mathématiques, physique, chimie et français. Donc c'est là que c'est important pour la note de dossier d'avoir suivi les spécialités de maths et de physique, puisque sinon, si vous n'avez pas par exemple fait physique en première, vous aurez 0 dans la case note de physique de première, ce qui va de fait baisser votre note de dossier. Mais je répète, ce qui ne vous empêchera pas de passer une épreuve. Et on prendra les notes de terminale en mathématiques, donc spécialité maths ou maths complémentaires, et les notes de la deuxième spécialité scientifique choisie, et les notes d'anglais. À partir du moment où tous les dossiers ont été notés, il y aura un classement, et donc les meilleurs dossiers iront directement à un entretien de motivation, et tous les autres dossiers passeront l'épreuve écrite. Donc ce sont les meilleurs dossiers, les meilleures notes qui vous permettront d'aller directement en entretien. Et à partir du moment où, après l'entretien et après l'épreuve, il y aura un classement de candidats, puis il y aura des candidats non classés. Voilà. Donc j'insiste sur le fait que le concours GEPI correspond à un seul vœu sur Parcoursup. Donc ça veut dire que vous pouvez faire d'autres vœux, d'autres formations, bien sûr. Mais dans le concours GEPI, vous pouvez classer en sous-vœux plusieurs écoles du concours. On vous conseille même de classer plusieurs écoles du concours pour optimiser vos chances de réussite. Mais vous pouvez classer éventuellement toutes les écoles que vous souhaitez. Ça ne comptera toujours que pour un seul vœu dans Parcoursup. D'accord ? Donc le concours GEPI, c'est un vœu, et dans ce vœu, vous avez la possibilité de faire beaucoup de sous-vœux possibles parmi les écoles du concours. Le calendrier, il est le suivant. Il y a une très légère modification par rapport à ce qui avait été communiqué initialement suite au déplacement des épreuves du bac. Alors l'inscription au concours, je l'avais déjà précisé tout à l'heure, c'est du 20 janvier au 29 mars, donc se fait sur la plateforme Parcoursup, parcoursup.fr. Ensuite, vous aurez jusqu'au 7 avril, toujours sur cette plateforme, pour confirmer les vœux. Le mi-avril, vous aurez le jury, après l'étude des dossiers, donc ce que je viens d'expliquer, prendra une décision. La décision consiste à placer une barre pour savoir combien de candidats
iront à l'oral, combien de candidats iront à l'écrit. Donc là, les résultats seront disponibles sur l'espace candidat du site du concours GEPI-Polytech. L'épreuve écrite sera organisée le 4 mai après-midi, le mercredi, donc dans de nombreux centres. Donc on essaye de mailler au maximum le territoire. Donc il y aura 150 centres en France, mais aussi des centres à l'étranger, dans tous les continents. Donc en fonction de là où vous habitez, renseignez-vous toujours sur le site du concours. Quel est le centre d'écrit le plus proche de chez vous, en tout cas le plus pratique. Pour ceux qui iront à l'entretien de motivation, donc l'entretien de motivation était initialement prévu entre le 20 avril et le 12 mai, mais l'épreuve de bac ayant été placée le 12 mai, et comme on n'a pas le droit de vous convoquer quelques jours avant les épreuves pour vous laisser justement le temps de travailler avant ces épreuves, les entretiens de motivation auront finalement lieu du 20 avril au 7 mai. Et toutes les écoles du concours seront centres d'entretien. Donc vous pourrez éventuellement, même si vous postulez pour une école à Dijon, mais vous habitez à Paris, vous pourrez toujours passer l'entretien dans une école du concours GEPI sur Paris, même si votre premier vœu c'est d'aller à Dijon ou dans une autre école de province. Les résultats seront connus donc via Parcoursup à partir de l'ouverture de Parcoursup qui est prévue pour le 2 juin. Alors, un petit focus maintenant sur le PIP qui est donc le parcours préparatoire, le parcours intégré des écoles Polytech. Alors, il y a deux types, en tout cas à Sorbonne, on a deux PIP différents, le PIP A et le PIP B, qui sont tous les deux accessibles à partir d'un bac général. Donc le PIP A, c'est un parcours généraliste, c'est-à-dire qu'on va trouver, je vous présenterai la maquette tout à l'heure, on trouvera des maths, de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, etc. En gros, tout sauf de la bio. Et ce parcours-là permet d'intégrer en cas de réussite 80 des 83 spécialités qui sont sous statut étudiant du réseau Polytech. Donc la plupart des spécialités sont accessibles quand on passe quand on a un PIP, quand on passe par le PIP A. Malgré tout, certaines spécialités ouvrent des places au PIP A, mais en nombre très limité. Donc c'est les spécialités de Clermont, Lille et de Polytech Sorbonne en génie biologique et agroalimentaire, et 3 spécialités sont inaccessibles aux étudiants de PIPA, qui sont les spécialités génie biologique de Angers, Marseille et Nice. Le deuxième PIP, c'est donc le PIP B, c'est un parcours plus spécifique, c'est un parcours bio, et donc là, le PIP B permet d'intégrer toutes les spécialités du domaine de la biologie, donc vous avez la liste ici. Donc il y en a beaucoup moins que des spécialités autres, ça c'est logique. Et par contre, quand on passe par un PIP B, on ne peut accéder qu'aux spécialités du domaine de la biologie, donc ça ferme la porte. Par contre, aux spécialités type informatique, mécanique, etc. Donc le choix est important, et le choix se fait au moment de l'inscription. Le choix est important entre le PIP A et le PIP B. Alors vous pouvez dans Parcoursup choisir des PIP A, des PIP B dans les sous-vœux du concours comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais faites attention, si vous souhaitez faire de la bio, pensez bien à cocher les cases des PIP B du réseau pour vraiment faire le choix qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Alors, toutes les écoles du réseau, donc les 15 écoles du réseau Polytech, proposent toutes un PIP A, ce qui représente un peu plus de 1800 places sur tout le réseau. À Polytech Sorbonne, nous proposons 150 places pour les PIP A. En revanche, les PIP B, il n'y en a que dans 5 écoles, qui sont Angers, Clermont, Lille, Montpellier et Sorbonne, à Paris. Et vous voyez que le nombre de places est limité en général, c'est un groupe de TD.
à peu près en PIPB par école qui propose ce PIP. Donc ça représente 125 places sur l'ensemble du réseau contre 1800 pour les PIPA. Et ouais, voilà. Alors, bon, cette diapo est pas très esthétique, je m'en excuse. Une fois que après le PIP, comment ça se passe? C'est-à-dire que le PIP, c'est un parcours préparatoire qui prépare les étudiants à l'ensemble des spécialités qui leur sont ouvertes du réseau Polytech. Donc par exemple, quand on fait un PIPA, on doit pouvoir poursuivre sans difficulté dans 80 spécialités différentes du réseau. Alors, ce qui est très important, c'est qu'un étudiant peut faire un PIP dans une école du réseau Polytech et ça lui donne et postuler avec les mêmes chances que les autres dans une spécialité d'une autre école du réseau Polytech. Et inversement, faire un PIP par exemple à Sorbonne n'offre pas plus de chances d'intégrer une spécialité ingénieur de Sorbonne Université qu'un étudiant qui aura fait son PIP à Lyon ou à Marseille par exemple. D'accord ? Donc ça c'est très important, le choix du lieu du PIP ne va pas avoir d'impact sur on va dire la facilité ou la probabilité d'intégrer une spécialité du réseau Polytech. Alors, pour intégrer une spécialité du réseau Polytech, déjà il faut valider le PIP, qui est un parcours en 2 ans, donc qui contient 30 ECTS, qui sont des crédits par semestre, donc ça fait 4 semestres, ça fait donc 120 CTS. Donc si l'étudiant a validé le parcours, l'étudiant aura un accès direct et de droit, ce qui veut dire sans passer un concours, et il aura forcément une place dans une spécialité sous statut étudiant du réseau Polytech. Alors attention, ça ne veut pas dire que si on valide le PIP, on a nécessairement une place dans la spécialité que l'on souhaite. Ça va dépendre de différents critères. L'affectation, qu'on appelle la procédure d'orientation, après le PIP, elle prend en compte plusieurs paramètres qui sont déjà les souhaits des étudiants. Un classement national, puisque tous les PIP sont classés sur un unique classement national, et donc ça dépend de leur rang, et ça dépend évidemment des places disponibles ouvertes par les différentes spécialités. Donc si un étudiant valide son PIP et qu'il est classé au niveau national parmi les premiers, il aura forcément, nécessairement, la spécialité qu'il souhaite, mais un étudiant qui serait en bas de classement, il aura peut-être la spécialité qu'il a envie, mais peut-être pas, ça va dépendre. Si les places sont prises, il faudra qu'il aille ailleurs. Par contre, il aura nécessairement, tous les PIP qui valident auront nécessairement une place proposée dans une école du réseau, puisqu'il y a autant de places ouvertes au PIP qu'il y a de PIP. Alors les notes prises en compte pour cette orientation, ça commence maintenant, puisqu'en fait on prend en compte les notes de bac, les notes du premier semestre, du deuxième et du troisième semestre de PIP, les notes de première session, c'est-à-dire pas les notes de rattrapage. Il y a des notes spécifiques aussi qui sont prises en compte. Ces notes spécifiques peuvent intégrer des UE qui seraient hors contrat, par exemple, ou des notes de stage, plus une note d'appréciation. Un point important également, c'est qu'il n'y a pas de redoublement autorisé en cycle préparatoire, c'est-à-dire qu'un élève qui ne valide pas sa première année ne sera pas autorisé à passer en deuxième année. Les seuls redoublements qui sont autorisés, c'est des aménagements pour des raisons soit médicales, à partir du moment où l'étudiant est suivi par les services de santé des établissements, et c'est pas encore automatique, et pour les étudiants qui ont le statut de sportif ou d'artiste de haut niveau. Donc là, on peut proposer des aménagements sur plus que 2 ans, de manière à aider les étudiants à valider leur parcours tout en poursuivant leur projet sportif ou artistique, ou en leur permettant de prendre soin d'eux si c'est pour des raisons médicales. Alors, je vais venir maintenant sur ce qu'on propose à Polytech Sorbonne. Donc Polytech Sorbonne, c'est une école qui fait partie de Sorbonne Université. Sorbonne Université, c'est une université qui est en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement, à Jussieu. Alors, comme dit tout à l'heure, à Sorbonne, on propose 150 places pour les PIPA et 30 places pour les bio.
Et en cycle ingénieur, 8 spécialités sont proposées. Et parmi ces 8 spécialités, 2 sont en apprentissage. Donc les 8 spécialités sont les suivantes. Donc vous avez agroalimentaire, électronique et informatique, avec parcours système embarqué, matériaux, robotique, sciences de la terre et mathématiques appliquées et informatique. Ça, ce sont les 6 spécialités sous statut étudiant. Et vous avez les 2 spécialités en apprentissage qui sont électronique et informatique, mais cette fois le parcours informatique industriel, et génie mécanique. Donc là aussi, je vous invite à visiter le site internet de Polytech Sorbonne, donc polytech.sorbonne-université.fr, où vous trouverez plein d'informations, les détails des différentes formations présentées ici, les contacts des personnes, des responsables, etc., etc. En PIPA, qu'est-ce qu'un étudiant qui vient en PIPA va faire pendant 2 ans? Donc là, c'est la maquette. Vous voyez, il y a 4 colonnes qui correspondent aux 4 semestres des 2 années. Donc PIP1 pour la première année, S1, S2, PIP2 pour la deuxième année, S3, S4. Donc il y a beaucoup de mathématiques, il y a des mathématiques à chaque semestre. Vous avez de la mécanique, de la physique, de la chimie, de l'informatique, des géosciences, que j'ai oublié, de l'électronique, voilà, et de l'anglais à chaque semestre. Vous avez, ça c'est très récent aussi, la possibilité à chaque second semestre de l'année de choisir une option. Donc en S2, les étudiants auront le choix entre l'option informatique ou alors l'option chimie. Et au S4, pareil, les étudiants auront le choix entre une option maths informatique et une option matériaux, énergie, environnement. Donc ça permet aux étudiants d'adapter un peu leur parcours en fonction de des affinités, de leurs souhaits, de leurs capacités, etc. Le choix des options n'impacte en rien l'orientation, puisque l'orientation en spécialité ingénieur se base sur les notes, sur les moyennes. C'est-à-dire qu'un étudiant peut très bien ne pas faire l'option informatique ni en S2 ni en S4, mais malgré tout intégrer une spécialité où la dominante est informatique en spécialité ingénieur. Alors il aura un petit peu de retard par rapport à d'autres étudiants, mais s'il est motivé, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En PIP Bio, c'est une maquette beaucoup plus spécifique, bien sûr. Donc on retrouve des UE qui sont communes avec le PIPA, qui sont les maths du S1, du S2, la chimie du S1, du S2 et la mécanique physique du S1. Tout le reste, ce sont des cours plus spécifiques qui sont évidemment très axés biologie. Donc vous avez biologie 1 et 2 en première année, et puis en deuxième année, ça se spécialise encore plus. Donc vous avez de la génétique, de l'écologie, biologie animale, je ne vais pas toutes les lire, hein. Des maths, mais cette fois des maths qui sont des maths adaptées au domaine de la biologie, donc des maths statistiques, voilà, biologie végétale, etc. Et là encore, de l'anglais à chaque semestre. Voilà. Que ce soit en PIP A ou en PIP Bio, il y a un stage obligatoire entre la première et la deuxième année, donc c'est un stage de 4 semaines minimum, qui est un stage de découverte, hein, donc pas forcément en lien avec le contenu de la formation. L'idée c'est vraiment d'avoir une première expérience, puisqu'en général les étudiants ont pas ou peu travaillé, ont peu été confrontés au monde professionnel. Donc ce stage, c'est une première approche avec le monde professionnel. Ça fait l'objet d'un rapport qui est évalué et qui, en tout cas pour le PIP Sorbonne, rentrera dans la note spécifique pour l'orientation par la suite. Et je terminerai par quelques chiffres. Alors les taux de réussite moyens sont excellents. En première année, les PIPA, on est autour de 92% de réussite, sachant que les quelques pourcents d'échecs, c'est plus des réorientations, c'est-à-dire que des échecs en soi. C'est-à-dire qu'en général, les étudiants qui passent pas en deuxième année, c'est plutôt des étudiants qui finalement se sont trompés d'orientation, préfèrent aller ailleurs ou dans d'autres écoles ou dans d'autres suivre d'autres études. C'est quand même assez rare qu'en première année, des étudiants échouent parce qu'ils n'ont pas réussi. D'accord ?
En PIP2, c'est un petit peu moins vrai, c'est-à-dire que le niveau monte, hein, évidemment, ça devient un petit peu plus exigeant, donc il y a un petit peu plus il y a un peu moins enfin un taux de réussite qui est un petit peu plus faible, mais qui reste quand même très très bon, autour de 85% de taux de réussite. En PIP bio, on est entre 95 et 100% de réussite. Voilà, donc c'est excellent également. La répartition par genre, donc en PIPA, on est à peu près autour de 30% de femmes. Et en PIP bio, c'est beaucoup plus élevé, on est à 80% de femmes. Des chiffres qui présentent là dans ce tableau, c'est les chiffres qui concernent l'orientation après le PIP, donc l'orientation en cycle ingénieur. Donc l'orientation, elle se fait sur la base on demande aux étudiants de PIP2 de faire des choix de spécialité, de faire des vœux, entre 8 et 10 vœux. Hein. Et en général, on a quasiment 90% des étudiants qui obtiennent leur vœu 1 et leur vœu 2, ou leur vœu 2. Donc ça veut dire que globalement, la plupart des étudiants de PIP intègrent une spécialité qu'ils souhaitaient avoir. Donc ça c'est une très bonne chose. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que si par hasard vous ne réussissez pas à intégrer le PIP via le concours GEPI cette année, la porte du réseau Polytech n'est pas fermée, puisque je l'avais dit en tout début de présentation, il y a la possibilité d'intégrer une école du réseau, donc directement cycle ingénieur, en ayant fait soit une prépa générale, soit une licence 2 d'une licence adaptée. Donc si vous voulez faire par exemple une spécialité ingénieur dans le domaine de la mécanique, si vous avez fait une licence mécanique et que vous avez validé, et plutôt bien validé cette licence, vous avez toutes les chances de réussir à intégrer une spécialité ingénieur du réseau Polytech. Voilà. Et donc les photos qui sont présentées ici, ben là c'est des étudiants avec la mascotte devant le bâtiment de Polytech Sorbonne à Jussieu. Et cette photo en haut, bah, c'est une photo de remise des diplômes qui se fait traditionnellement dans le grand amphi de la Sorbonne, donc qui est un cadre très historique, hein, très impressionnant. Et donc voilà, donc ce sont des étudiants qui ont passé 5 ans et qui au bout de 5 ans ont obtenu le diplôme. Et donc ils sont récompensés par cette remise des diplômes dans le grand amphi de la Sorbonne. Et donc c'est tout ce que je vous souhaite si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, ben je vous remercie et puis je vous dis à plus tard si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord le samedi 12 février ou alors par mail et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Je vous remercie et bon courage pour la suite et bonne journée.